Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park et j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Desert World Rebirth et je tenais à vous faire un immense merci pour tous les retours très positifs que vous avez pu faire au premier épisode, donc où j'ai rebâti la Main Street de mon projet modé désormais abandonné, et donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier véritable épisode de Speed Build de cette série, vu que je vous faisais juste un petit showcase dans l'épisode précédent pour un peu rattraper le temps perdu. Et je tiens à vous prévenir d'entrée de jeu que ça va être la même chose ici, en fait, dans le sens où vous allez avoir ici toute une partie speed build qui va vous présenter un petit peu comment j'ai choisi de revisiter les lieux, mais par contre, je n'ai pas enregistré, en fait. C'est pas que je n'ai pas gardé les captures, c'est que je n'ai pas fait de capture. Par contre, pour la réalisation des enclos à proprement parler, parce que ces enclos sont déjà existants, et vous avez les vidéos de la réalisation de ces enclos qui sont disponibles dans la précédente série, donc dans Jurassic World Arizona, et vu que j'ai essayé autant que possible de garder la même vibe, de garder la même ambiance, bah, je me suis dit que c'était peut-être pas hyper, hyper bien pensé de vous proposer une construction quasiment similaire. En tout cas, je vous présenterai la construction qui est quasiment similaire, ça c'est sûr. Mais je ne voyais pas trop l'intérêt de vous présenter cela en speed build, donc c'est pour ça que vous aurez l'impression qu'il manque des captures. C'est tout à fait normal, je n'en ai pas réalisé. Et là, en fait, vous me voyez, essayer de trouver un bon moyen de lancer la connexion, l'ouverture vers le parc, tout en gardant la sortie du Tyrannosaurus Rex Kingdom que j'avais esquissé, que j'avais créé la fois dernière. Donc, comme ça, je revois un petit peu le tout. Contrairement à la version précédente, j'ai choisi d'intégrer des galeries d'observation pour drainer les visiteurs et pour avoir des choses à faire autour du centre de l'innovation. Centre de l'innovation que j'ai proprement décoré également, j'ai proprement décoré les allées autour de ce dernier. J'ai choisi de laisser par contre toute la partie intérieure vide, plutôt que de laisser des décorations un peu trop empiétées sur le chemin. Parce que ça aurait fait peut-être un petit peu too much, et là en fait j'essaye, hein, je vous jure, je vous le promets, j'essaye d'apprendre à mieux doser, à mieux jauger les espacements de mes infrastructures, mais surtout de mieux doser les captures en fait. Voilà, j'essaie d'y travailler, j'essaie de faire en sorte d'avoir des speed builds de plus en plus intéressants à vous montrer, et pas juste, tenez, voilà, là, il y a tout le build. Mais ça va me demander sans doute un certain temps d'adaptation pour, tout simplement parce que, et vous le savez si vous me suivez en live, et vous avez pu constater d'ailleurs que je stream désormais, également sur YouTube, hein, donc vous pouvez me retrouver et sur Twitch, donc twitch.tv/Jurassic Park, mais également sur la chaîne YouTube où vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo. Vous pouvez me retrouver pour les lives, et je tenais d'ailleurs à dire un grand merci aux petits nouveaux qui ont rejoint la chaîne, qui ont rejoint les streams. Notamment, je tenais à saluer la Plume de Feu, tout simplement, vu que la Plume de Feu a débarqué sur les lives grâce à ce petit switch, ce petit dual casting. Et ça me fait très plaisir donc de vous recevoir de plus en plus nombreux sur les streams Jurassic Park. Donc voilà, en fait, Jurassic Park, c'est un projet qui a toujours été pensé avant toute chose pour du live, pour du stream. La chaîne YouTube, c'est quelque chose qui est venu vraiment par après, en fait. Et donc, ici, le fait de pouvoir streamer et sur Twitch et sur YouTube grâce à Restream, c'est assez pratique. Alors, donc, je parle, mais je vous présente pas trop le build, alors que là, en fait, vous me voyez concevoir un fameux changement vis-à-vis de la V1 perdue, la V1 modée. C'est que, en fait, vu que je n'avais plus la possibilité de faire les murs de roche avec les fossiles intégrés dedans, j'ai cherché comment un petit peu dynamiser tout cela, et j'en suis arrivé
à l'idée, ma foi, assez fonctionnelle et assez convaincante quand je vois le résultat d'incorporer l'habitat. À la base, c'était un enclos d'Australovenator. Mais comme il est visible depuis directement la Main Street et directement depuis le centre de l'innovation, j'ai eu envie d'un petit peu changer, de proposer autre chose. Et du coup, bah, j'ai fait d'une pierre deux coups, si j'ose dire, parce que j'ai fait un petit clin d'œil au parc Arizona de mon ami Jurassic Cannon King, qui avait dû intégrer les Deinonychus à cause d'un sondage qui, selon lui, avait mal tourné. Alors, pour rappel, c'était un sondage qui proposait plusieurs hybrides ou le Deinonychus. Et en fait, fatalement, fatalement, j'ai envie de dire que il a eu la meilleure issue possible, parce que je connais Cannon King et je sais qu'il n'est pas spécialement friand des hybrides. Donc peut-être qu'il a eu la meilleure issue possible avec les Deinonychus, mais je sais que ça l'embêtait un petit peu, parce que voilà, le Deinonychus, c'est un animal qui divise dans la communauté Jurassic World Evolution. Je tiens à préciser que je parle bien du Deinonychus version Jurassic World Evolution, parce que comme vous le savez, en fait, il y a eu... D'ailleurs, oh là là, ça me renvoie à la toute première vidéo de la chaîne, qui était un parc tour d'un parc que j'avais construit lors des premiers streams quand j'avais lancé la chaîne Twitch il y aura 3 ans, mi-septembre. J'avais intégré les Deinonychus, et je me souviens que j'expliquais justement, parce que le but de ce premier parc sur Evolution 1, à l'époque je mettais un petit peu des contraintes que j'ai tendance à un peu faire disparaître de la conception de mes builds. Là le but c'était de n'avoir aucun animal qui apparaissait dans les films. Et pas de Giganotosaure, parce que j'ai commencé en 2022, Dominion était déjà sorti, le Giga apparaissait déjà dans la saga, pas de Vélociraptor, et ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir avoir des Dromaeosauridés dans ce parc, j'avais mis les Deinonychus, et je me souviens, alors qu'il va bientôt y avoir 3 ans, que j'expliquais dans la vidéo que, en fait, moi j'aime beaucoup le Deinonychus de Jurassic World Evolution, parce que, en vrai, quand on y pense, il y a déjà des Deinonychus dans le jeu, c'est les Vélociraptors. Mais c'est un jeu Jurassic Park. Ce n'est pas du tout un jeu qui a vocation d'être paléo-accurate. C'est toujours très sympa de pouvoir accueillir des espèces paléo-accurate dans le jeu. Mais ça reste un jeu Jurassic Park. Jurassic Park, c'est quand même la licence où le tyrannosaure a une vision qui est basée sur le mouvement, où le dilophosaure crache du venin et a une collerette qu'il n'avait a priori pas, d'après les évidences. Après, je ne pense pas que s'il y avait une... Enfin, à prendre avec des pincettes bien sûr, mais s'il y avait bel et bien une collerette qui se déploie, qui se déplie comme ça sur le dilophosaure, c'est quelque chose qui ne se fossilise pas en fait, c'est quelque chose qui ne se conserve pas, c'est quelque chose qui n'est pas osseux, voyez-vous, et donc c'est quelque chose pour lequel il est très dur d'avoir des preuves, mais donc gageons que ça fait partie d'une liberté de la saga Jurassic Park. Eh bien moi le Deinonychus dans le jeu ne me dérange absolument pas, parce que justement je le vois comme... c'est exactement ce que je disais dans la toute première vidéo, hein, c'était Isla Matanceros Park Tour, je crois, un truc du genre. Vous la retrouverez si vous remontez, si vous allez fouiller un petit peu. Mais donc, voilà, j'y expliquais que dans une saga où les Vélociraptors sont des Deinonychus, Frontier, je trouve ça très sympa et très intelligent, la liberté qu'ils ont prise pour faire des Deinonychus qui ne sont pas des Vélociraptors. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très confus, mais voilà, moi ça fait partie justement des petites choses, un peu comme, voilà, le Giganotosaure. Alors oui, on avait déjà un Giganotosaure dans Jurassic World Evolution qui est un petit peu plus crédible et réaliste, dirons-nous, que le Giganotosaure qu'on a pu voir dans Dominion. Mais il ne me dérange pas le Giganotosaure de Dominion, dans le sens où c'est Jurassic Park, c'est pas sur la Terre des dinosaures, c'est un film, c'est une licence qui nous a habitués à certaines petites libertés, et donc voilà, cette version du Deinonychus, pour moi, elle est justement très très chouette, parce que je trouve que Frontier sont parvenus
à capturer l'essence même, non pas du chaos, mais de Jurassic Park pour les quelques... Alors que pourtant Jurassic Park montre beaucoup de choses qui sont très intéressantes, qui sont, en tout cas pour l'époque de la sortie de Jurassic Park, qui sont très accurate. Par exemple, le tyrannosaure de Jurassic Park, franchement, il reste très acceptable, il reste très plausible, il reste très décent, même avec les nouvelles découvertes sur le tyrannosaure. Par contre, quand on prend le spinosaure de Jurassic Park 3, outre sa taille, mais le spinosaure c'est un cas un peu à part, hein, mais outre sa taille, le spinosaure de Jurassic Park 3 est assez conforme à tel qu'on se représentait le spinosaure à l'époque de la sortie de Jurassic Park 3, donc en 2001. Et pourtant, cet animal-là, sa représentation, on a eu de cesse d'évoluer jusqu'à arriver... en fait, les dernières représentations et estimations du Spinosaurus à Aegyptiacus, vous avez vu, je fais mon petit poseur à vous sortir un nom complet latin pendant que je prépare l'enclos des Nazuto et qu'on arrive à la fin des captures. Le Spinosaurus Aegyptiacus, pour le moment, d'après les estimations, ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir dans Jurassic World Rebirth. D'ailleurs, écoutez, je vois qu'on arrive tout doucement à la fin ici des images speed build. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de se retrouver d'ici une petite minute pour la partie visite. Donc je vous dis à tout de suite. Et de retour pour la partie visite promise durant le speed build, on se dirige vers le centre de l'innovation. Et on voit déjà les différents portiques se dresser à l'horizon. On a le nouvel enclos, l'enclos des Deinonychus qui se trouve juste ici. Alors j'ai essayé d'avoir quelque chose d'un petit peu plus caché, on va dire, de ce côté-ci. De l'enclos pour rester dans la thématique ici de notre centre de l'innovation, mais sinon on a les petites décorations dont je parlais. On a bien évidemment les accès vers le parc à proprement parler. On va d'abord prendre l'accès ici pour remonter jusqu'à... d'ailleurs, on a les Deinonychus qui sont juste là. On a vraiment de la chance. Puis profite du dénivelé ici pour se montrer. Donc on a, bien évidemment, il faudra remédier un petit peu à tout cela sur la gauche. Bien évidemment, tout cela viendra plus tard. Hein, donc pour le moment, c'est encore un petit peu vide. C'est donc, bien évidemment, l'accès vers notre petting zoo. Notre petting zoo ici, qu'on avait visité lors de l'épisode précédent et dans lequel on va revenir en fin d'épisode parce que vous m'avez fait quelques suggestions de noms pour les animaux du petting zoo, donc on en profitera pour mettre tout cela. Là, on va revenir sur notre place principale. On a un enclos qui a vraiment du dénivelé, qui a pas mal de roches ici. Un enclos qui fonctionne très très bien pour une des espèces pour laquelle j'ai le plus de sympathie dans le jeu, en fait, comme j'expliquais. Pendant le speed build, il y aura la deuxième pilasse complète de lumière ici pour faire une sensation de portail qui mène donc vers le petting zoo qui est juste là. Et on revient sur notre allée principale avec à chaque fois les petits bancs, les petites infrastructures pour s'asseoir qui sont un petit peu tout autour du centre de l'innovation. Là ici, voilà... C'était la seule chose que j'aimais bien en modé, c'était de pouvoir coller mon chemin directement contre le centre de l'innovation pour que ça fonctionne avec ça, qu'on n'ait pas cette petite bande de terre, mais
Mais voilà, c'est pas bien grave, hein. Au moins j'ai un jeu stable. Et comme me faisait justement remarquer Jurassic John, notre ami John, lors d'un petit échange entre nous, oui, le build il est 1000 fois mieux en vanilla que dans sa version modée, parce que tout simplement le fait de ne pas pouvoir faire exactement ce que je veux, ça m'impose d'être attentif avec les hitbox pour faire quelque chose qui ressemble le plus possible à ce que j'aimerais bien avoir, mais tout en me prenant la tête à trouver les bons ajustements, et c'est comme ça que j'aime jouer à Jurassic World Evolution en fait, hein. Voilà, c'est un fait indéniable. C'est un fait indéniable. Là on a l'enclos des Mayazora. Ici on a la fameuse petite allée qui emmenait à la base vers une fontaine avec un squelette d'apatosaure. D'alamosaure, pardon, pas d'apatosaure. J'ai peut-être un peu trop Vulcain en tête. Mettez en commentaire si vous avez la ref pour Vulcain. Donc j'ai choisi de remplacer la fontaine par cette petite place ici. Alors si vous vous souvenez de la version modée du build, vous avez votre petite idée de ce qu'il y aura ici. Et là le chemin il nous permet, bon, on va le prendre d'ailleurs, on va emprunter ce chemin un petit instant pour longer l'enclos des Mayazora, où j'ai essayé de... Ouais, vraiment, si vous allez voir les vidéos de la série Jurassic World Arizona, vous verrez que j'ai essayé un maximum de rester dans... Oh là, Mufasa se fait entendre. De rester dans le même esprit, mais en adaptant donc le build à des possibilités vanilla. Vanilla a des possibilités qui me plaisent beaucoup plus, hein. Franchement, je suis assez fier de ce build là pour le moment. Et je suis vraiment assez fier. Alors oui, du coup, c'est un portique Jurassic Park au lieu d'un portique Jurassic World. J'espère que dans Jurassic World Evolution 3, on aura quand même ce portique qui sera déjà de retour en version Jurassic Park, mais qui sera également disponible en version Jurassic World. Ça me ferait très plaisir pour ma part. Et donc on a la petite allée où vraiment j'ai essayé de reproduire et d'utiliser des palmiers, hein, des palmitos. Coucou Jurassic John. Petite dédicace à ta plante préférée, non pas du jeu mais tout court aussi. Et là donc on a l'enclos des Nasutoceratops, et on a de la chance, il y en a un qui vient justement nous dire bonjour devant les galeries d'observation. Les galeries d'observation, elles n'existaient pas à la base, je les ai rajoutées dans cette V2 du build. Et donc on achève le tour, et je pense que je suis parvenu à plus ou moins garder l'esprit ici du mur de fossiles avec la roche. C'est un petit peu différent, mais c'est quand même pas vilain. Et donc là on a la connexion qui se fait avec le squelette de Spinosaure en petit clin d'œil au film. On arrive ici à la statue avec le parent tyrannosaure et ses deux petits, qui nous emmène de nouveau, vous le savez, hein, vers l'enclos de Mufasa. Et on va partir sur une petite vue aérienne pour vous montrer une petite overview de l'ensemble, avec là donc l'enclos qui garde un peu l'esprit de l'enclos précédent des Nasutoceratops. J'ai un peu revu la structure, d'ailleurs ici on a... un peu de décoration qui rappelle que par là c'est le T-Rex Kingdom. Je pense au pauvre Mufasa qui par ici doit apercevoir le squelette d'un de ses congénères. Ça va pas être très agréable. Et donc avec la petite décoration qui s'arrête effectivement parce que on va voir pour faire revenir tout cela avec les petits dénivelés qui le font bien pour... rejoindre cette place des apatosaures. Si vous vous souvenez bien, vous savez qu'il va y avoir une section ici où les visiteurs vont pouvoir s'asseoir pour observer les fossiles, ou éventuellement voir un peu plus loin dans les enclos des Nasuto et des Mayazora. Vous savez qu'il y aura le grand enclos avec les alamosaures, avec les corythosaures, ainsi qu'avec les Strutiomimus qui viendra. Ce sera sans aucun doute le contenu du prochain épisode. Et nous, on va revenir vers, donc, voilà, petite vue d'ensemble hein, de l'enclos. Et également des Deinonychus.
et l'enclos des Mayazora, où j'ai gardé cette idée de déniveler avec une formation rocheuse qui vient délimiter les deux plateaux, en fait, pour éviter que les animaux ne viennent faire l'ascension d'un pic trop raide ici depuis l'eau. Et on a donc nos amis les Mayazora. À chaque fois, il y a une pleine portée pour chacun. Et bah, donc, on va passer. Je redépose ma manette. Je prends mon téléphone. Et je vais voir vos commentaires de l'épisode précédent pour pouvoir nommer les animaux du Petting Zoo. Un petit instant. Vidéo. Desert World Rebirth. Merci. 200 vues. Merci beaucoup. Merci sincèrement, les amis, pour les 200 vues. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on a John et Plume de Feu qui nous ont fait des suggestions de noms avec des références un peu obvious par moment. On va aller dans le Petting Zoo. Jay, apprends à mettre ton GSM en silencieux quand tu fais des vidéos, ce serait pas plus mal. Alors, on a un Ricky pour un Compsognathus. Voilà, je tape d'une main, c'est perturbant parce que j'ai le téléphone de l'autre pour voir les commentaires. Alors, on a... Pour un Sinosauropteryx, on a Rocket. En référence à Rocket Raccoon, c'est vrai qu'ils ont des queues de raton laveur. Hein. Y a rien à faire. Bah, voilà, toi tu seras Rocket. Rassure-moi et dis-moi qu'il ne te faut pas la jambe de ce type, parce que sinon... ça va être un peu inquiétant pour les visiteurs. Et Christophe pour le Microceratus, parce que le Microceratus a un grand front. Bah dis donc, c'est pas très gentil ça. Ça s'envoie des flancs. Voilà, on va appeler un de nos Microceratus Christophe. Voilà. Et enfin, on va prendre les commentaires de Plume de Feu qui nous propose Spike pour un Lystrosaure. Les Lystrosaures, ils sont ici. Je crois qu'on avait déjà un Lystrosaure. C'est compliqué à une main. Voilà, je dois switcher après vers mon clavier. Je n'ai pas le défilement par souris activé sur le jeu. Je trouve ça plus confortable pour construire de ne pas l'avoir. Mais en attendant, voilà. Du coup, c'est comme ça. Alors, on a Spike. On a, pour un autre Sinosauropteryx, on a, et j'ai envie de dire Ouba Ouba, et on va prendre d'ailleurs celui le plus jaune possible. Dans nos Sinos, Rocket, lui, il est pas très jaune, il a des couleurs qui font un bon Rocket, hein, je trouve. Ah là là, est-ce que j'en ai un qui ressemble à du rouge et à du jaune et noir? Eh bien, ce sera toi alors, Ouba Ouba. Voici le Marsupilami. Donc on a Marsupilami, on a... Tatatac, attendez, hein, je refais le listing et en même temps je navigue comme je peux dans le jeu parce que j'ai... de nouveau, je suis à une main là, donc c'est compliqué. On a Gorfou pour un compi. Non, un compi, ça c'est un Moros. On a Crypto pour un Oviraptor. Rocky pour un Microceratus et Max pour un Stegosaurus. Voilà, normalement c'est tout pour les commentaires, je pense. C'est tout pour les suggestions de noms, effectivement. Donc Rocky et Max, on va rajouter ça. Rocky. Et enfin... Max le Stegosaurus. Voilà.
Donc on va se refaire une petite vue aérienne du parc pour terminer. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que ce projet Desert World Rebirth vous botte toujours autant. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'éventuellement la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous remercie pour vos retours, je vous remercie pour les suggestions de noms et surtout, je vous dis à très bientôt, à Jurassic Park bien sûr, salut tout le monde!